Tu sais que j'ai encore oublié de record. Chin. As-tu encore ta vieille tasse? Ouais, tu l'as entendu? Ouais, c'est bon. Ah, alright. Chin. Oh! Ouh! C'est pas vilain, ça. Oh! Oh my god, dit My Mimi! God, Mimi! Mimi qui écoute le hockey. Ouais, il a l'air d'être entertain! J'ai envie d'aimer ça. Ouais. Moi, j'aime ça. Moi, je pense que je viens de découvrir que le miel menté, le mystère de miel, ça va être bon en maudit, ça. J'ai très envie d'aimer ça. En même temps, à job, je mange beaucoup aussi de petites menthes. Ok, t'es un gars de menthe. J'haïs pas ça, ouais. Mama Mantella. Mama Mantella. Fait que c'est ça. Moi, j'aime pas mal ça, je pense. Je dois avouer qu'au début, j'étais pas sûr. Jus d'orange, crème de menthe. Ah, ben, c'est sûr que les ingrédients étaient un peu. Ben, C'est tu sais, bizarre. séparément, j'étais là, j'aime tout ça. Ouais, ben oui, ben oui. Mais. Ça me rappelle que j'aime ça, moi, la crème d'amande dans la vie. Puis j'aime beaucoup le mistel de menthe. Mistel de miel, aromatisé à la menthe. Ils vendent ça où? Ils doivent vendre ça à sac? Ou c'est vraiment un produit sais très pas. limité? Mais c'est local, local. C'est très local. Local. Moi, je l'ai acheté directement là, de la gang, là, de la famille. Très fort. Qu'est-ce que Directly. je donne comme note à ça? Je sais pas. Moi, je donne. Ça ne va pas craquer mon top 5. Non, mais c'est pas loin. Does not crack the top 5. Not top 5 you. Nada top 5. Là, c'est un autre langue. Exact. No top 5 you. Ouais, bon, ok. Ouais, c'est pas pire. Mais c'est right beside it. Moi, je donne 8.1. Bing. Oh, c'est très proche. Ah non, j'aime ça pas mal. Là. Très proche. I like it. Je donne quoi Moi, à tantôt, ça? au lieu de m'acheter un autre drink, on va refaire un autre verre de ça. Je l'échappe. Ouais, moi je crois que Ici, il me reste de la crème d'amande. C'est dans des shots qu'on avait emmenés au mariage à Doyon. Tu sais, j'avais fait une série de shots là, au mariage à Doyon. Oui, oui. Je pense qu'il m'en reste un de crème d'amande. Mariage à Doyon que t'avais échappé. Ben là, c'était le mariage à Doyon, j'avais pas le choix. Est-ce que j'avais eu du fun, non? Wow! C'est malade. Je donne, moi, un 7.9. Ben, t'es proche de moi pour un gars qui était pas sûr au début. C'est bon. Mais c'est le jus d'orange que je retrouve pas dans le drink. Non, on le goûte plus. Puis j'en ai mis pas mal, moi, je pense. Moi, mon drink est quand même haut. Mais moi, j'ai tout mis en plus. Ouais, toi, t'as très bien suivi la recette. Oh, big time. On goûte pas le rhum tant que ça non plus. C'est vraiment juste un arrière-goût de menthe. Ouais. Mais voilà. Si t'aimes la menthe, c'est bon. J'adore. Très bon. Bing, 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 Très bon. bing, 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 On va se faire, bing, 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 on va se faire à un bing. moment donné des petits thèmes là, avant nos segments. Là. Ouais. Oh, oui. Faudra avoir une table de mix. Table de mix! Pas nécessairement pour du DJing, mais juste pour que tu fasses un piton pis ça Ouais, c'est pas si cher que ça en plus. Bon. Fait que voilà pour le drink du jour et on dit au revoir au tableau. Bye bye tableau! Fait que c'est un drink qu'on approuve. Ce drink est approuvé! J'approuve. Alright, mon Ced. Ben, chin again. Ben oui. Chin chin. You've got a chin, 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 chin. Woo! Boop, bop, bop, boop, bop. Chin, 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 chin. Next, c'est nouvelle weird. Vas-y donc.
Hey, j'en ai une, moi, tout. Ouais, j'ai Ça du vient stock. du... J'ai du stock. J'en ai une, moi, tout, une nouvelle assez incroyable. Oh. Ça vient du Texas! Euh, Ça se passe au Texas dans un Chick-fil-A. Chick-fil-A. J'ai Je veux toujours voulu voir. essayer ça. Ça a l'air bon, ça. Ça va très bon. C'est un ancien employé du Chick-fil-A. Ça concerne un ancien employé du Chick-fil-A. Ah ouais! Let's go. On va savoir qu'est-ce qui se passe dans le game. Ah ouais, on va savoir s'il y a un but. Ok. Il s'appelle Keishun Jones. Il travaillait au Chick-fil-A de Grapevine, proche de Dallas. Il s'est fait mettre dehors en novembre 25. Mais ça dit qu'il n'est pas resté trop loin, trop longtemps. Les policiers disent que il revenait tout le temps au restaurant. Il faisait des fausses commandes. Et il n'arrêtait pas de se rembourser directement sur sa carte de crédit. Mais vous savez quoi? Il allait sa caisse, il se remboursait, puis... Ouais, il faisait une fausse commande, puis il se la remboursait. Je pense que c'était dans le temps qu'il travaillait. L'article est un peu mal fait. Là. Ah, ouais, non, ok, ça aurait du sens. C'est pour ça qu'ils l'ont Ouais. mis dehors. Parfait. Exact. Puis ça a pris quand même. Il devait en faire pas mal. Là. Parce qu'il a amené il s'est fait pogner là, par des policiers. Il avait fait, sur une période de temps, 800 commandes de mac and cheese qui s'est remboursé. Ce Puis gars-là, ça faisait des remboursements qui montaient jusqu'à 80 000 $. C'était en US, ça là. le gars, il aimait ça, les mac and cheese, tu penses? Ah ben, il en commandait jamais. Ouais, il faisait juste se le rembourser sur sa carte tout le Il temps. faisait la commande, entre guillemets, puis c'était remboursé. Mais là, en même temps, là, mettons qu'il a fait ça une journée, il en a fait 35 dans sa journée. Là. Parce qu'à un moment donné, il devait en faire plus qu'un par jour. Là. Ben oui, il fallait pas Ben, pour que ça marche et qu'il n'y attire pas de soupçons, il faut quand même qu'il y ait autant de monde qui ait collé ça. Ouais, ben ça a l'air que c'est un des plus populaires sides au Chick-fil-A. Le mac and cheese? C'est- Ok. Ben c'est ça. En fait, t'es sur la bonne track parce qu'il dit ça a commencé à avoir des red flags quand le restaurant a vu que, voyons, il y a tombé des remboursements. Fait que là, ils ont fait, une enquête. Puis là, ben là, ils ont checké les caméras. Puis ils ont vu que le gars, ben, il était au comptoir. Il rentrait des commandes. Puis tu sais, il y avait des commandes. Puis pour ça, il faisait des refunds. Il le voyait carrément faire. Tu sais, il n'y avait jamais vraiment de mac and cheese qui sortait de là. Le gars est pas bright, hein? Ben, il aurait pu être. Tu sais, c'est tout le temps à cause de l'excès que ce monde-là se font pogner. Tu sais, s'il avait fait, je sais pas moi, 5 refunds par semaine. Ah oui. Parce qu'on dirait que ça coûte 10$ le faire. Fait que tu sais, ça te fait 50$ par semaine. Clair dans tes poches. Je veux dire, si tu restes raisonnable dans ton vol, t'as pas tu te fais pas pogner. Non. Mais lui, c'est parce qu'il a échappé. C'est ça, il a trop fait. Fait que tu sais. Nanana. C'est ça. Donc, puis, tu vois, according to... Ils ont sacré dehors le gars. Puis il était pas supervisé quand il faisait le vol. Puis l'investigation a plus commencé avec les policiers après qu'il soit fait mettre dehors. Tu sais, ils ont vu qu'il volait. Pour moi, qu'est-ce qui est arrivé, c'est qu'ils ont checké les caméras, ils ont vu qu'il volait, ils l'ont sacré dehors, puis là, ça, ils ont appelé la police. En avril, ils ont émis un mandat d'arrêt. Ça a été long. Oh boy. Ah, puis ils ont essayé de l'arrêter en avril, le 6 avril, mais il a résisté les arrêts. Il s'est enfui toute l'équipe, puis ils l'ont finalement arrêté le 17 avril. Ben, voyons, 2 semaines en cavale. Ouais. Fait que là, il est accusé de vol. Puis là, de blanchiment d'argent. Fait que ça c'est...
ça peut-être que c'est ça. D'évasion à une arrestation. Puis si il est exécuté coupable de tout ça, il pourrait être 10 ans en prison. Il n'y a pas que ça aux États-Unis. Hein. Ici, 10 ans, là, faut que tu aies fait pas mal de quoi pas mal plus sérieux que ça. Ici, il y aurait eu une claque ses doigts, puis... Ou une peine Netflix, là. Ouais, tu c'est peux ça. être chevaux, là. C'est ça. Ben, quand même. Puis, ça dit dans l'article, il y a eu quand même beaucoup d'affaires sur Chick-fil-A. Dans un autre Chick-fil-A, il y a 8 employés qui sont fait tous sacrés dehors. Parce qu'ils ont fait un TikTok de eux qui dansaient puis qui se faisaient du genre ça dit des a chest bounce dance in uniform. Ben, voyons donc. Chick-fil-A, ils ont tous serré dehors. Il n'y a pas que ça, eux autres. Puis ils ont filmé ça un dimanche. Puis Chick-fil-A, eux autres, sont jamais ouverts le dimanche. À cause de la messe. Arrête. Ils sont tout le temps fermés le dimanche. Ouais, c'est le jour du Seigneur. Ouais, exact. Tidane, salut Tidane. 0-0, fin de première. Excellent. Merci pour les news. Ouais, c'est ça que ça dit. Chick-fil-A sont tous fermés les dimanches pour accorder un moment de répit au monde, de passer du temps en famille in worship, a tradition established by founder Truth Cathy. Puis il estime qu'ils perdent environ 1 milliard de revenus par année à cause de ça. Ça leur coûte cher. Yep! Fermer une journée. Tidane, reste avec nous autres. 0-0 fait peut-être confie de pogner le tube calice. Oh! Reste avec nous autres. En extra podcast, on va parler hockey. Puis on a fait notre tableau des prédictions. Puis que soit t'es dans un tableau. Hein, puis t'avais fait tes prédictions sur l'autre podcast. Fait qu'on va jaser de ça dans l'extra podcast. Yes, sir, Miller. Ben, petite chin, t'avais-tu fini? Non, ouais, c'était fini. Alright. Chin. Non, mais ça se boit bien, ça, les amis. Ça te oui, c'est bon. Fait qu'on s'est rendu à l'histoire insolite, mon Ced. Histoire insolite. L'histoire insolite. La, 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 la. Aujourd'hui, c'est une très longue histoire. C'est l'histoire de Ferdinand Waldo Demara Jr. OK. Aussi appelé le grand imposteur. Ou, OK. si vous aimez mieux, l'homme caméléon. Donc, Ferdinand, c'est le plus grand imposteur du 20e siècle. Sans aucun diplôme universitaire, cet homme-là avait un QI estimé à 200. C'est bon. C'est pas un petit QI. Puis pendant plus de 20 ans, il s'est fait passer pour des dizaines de professionnels. OK. Fait qu'on start. Il a déjà été chirurgien pour la marine canadienne en 1951. OK, il se faisait pas passer pour Non, c'est pas pour... des cochonneries. Là. Non, Ouais. lui, c'était toutes les grosses affaires. Son exploit la plus audacieuse dans le temps qu'il était chirurgien pour la marine, il se faisait passer, lui, dans le fond, c'était Dr. Joseph Cyr. Il était sur un destroyer canadien pendant la guerre de Corée. Aucune formation médicale, évidemment. Il a réalisé 19 opérations chirurgicales majeures. Il a extrait des balles près du cœur d'un soldat. Il a effectué des amputations d'urgence. Puis, aucun patient n'est mort de son scalpel.
What the? Ok. Ok. Il a peut-être lu le guide du petit chirurgien, comme dans François Pérusse. Le guide du petit chirurgien. I Ben, fucking tu ris, man. mais il a effectivement lu des manuels de chirurgie. Il Ben là, c'est observait sûr. les autres médecins. Puis il utilisait beaucoup d'anesthésie. Ah, il gilait, lui. Il gilait en masse. Moi, Ah ouais, là. lui, oh, il en prenait. Euh, Puis il a été démasqué quand que le vrai docteur Cyr a reconnu la photo d'un journal qui célébrait son exploit. C'est malade. Ensuite de ça, il a été un moine trappiste. What the heck is a moine trappiste? Aucune idée. Il dit juste qu'il a passé plusieurs années dans différents monastères. Il a changé d'ordre religieux quand on commençait à se poser des questions. Puis il connaissait tellement bien la théologie qu'il trompait même les moines les plus érudits. Ok, il est quand même wise, le gars, ça veut dire. Il est Ouais, très ben là, wise. il est très brillant. Là. Ok. Ensuite de ça, il a été directeur de prison. Ben oui, hein? Pourquoi pas? Au Texas. Il est devenu directeur adjoint d'une prison de haute sécurité. Puis ironiquement, il était reconnu pour sa compassion envers les détenus. Ben oui, c'est un criminel lui-même. Et voilà. Ensuite de ça, il était professeur d'université. Il a enseigné la psychologie dans plusieurs universités, donnant des cours brillants malgré l'absence de diplôme. Ben oui. Puis les étudiants le considéraient comme l'un des meilleurs profs. C'est incroyable. Ensuite de ça, il a été ingénieur civil. Puis il a quand même supervisé des constructions de ponts et de routes. Puis dans le fond, c'était pas compliqué. Lui, il lisait beaucoup de livres. Là, fait qu'à toutes les fois qu'il a fait un métier, c'est parce qu'il avait lu beaucoup de livres là, techniques sur le domaine ou whatever. Il a aussi été gardien de prison dans le Maine. Ça dit juste qu'il était apprécié par ses collègues et les détenus. Il a aussi fait professeur de philo, avocat. Il a enseigné dans des écoles religieuses. Il a travaillé, il a fait un travailleur social. Il a été assistant d'un shérif. Puis il a été médecin dans un pénitencier. Si, ouais. Quand Il aimait même. Hein? beaucoup, tu sais, directeur de prison, ça, il aimait ça. Ouais, il a, On dirait qu'il l'a fait une couple de fois. ouais, il a été médecin. Il a été prof. Il a été dans la prison. D'un moine. Dans la religion. Ouais, on dirait qu'il aime pas mal la religion, puis la médecine, puis je sais pas c'est quoi le lien avec directeur de prison. J'en ai pas la moindre idée. Sa méthode, écoute, c'est assez simple. Là, recherche intensive. Quand il se trouvait une nouvelle profession, il était en obsession avec la profession. Fait que il essayait de lire tout ce qu'il pouvait trouver sur la profession pour en connaître. C'était assez simple. Puis sa confiance absolue. Ok. Quand t'es confiant, là. C'est ça. Tu sais, il arrivait à quelque part, bon, il se demandait pas si c'était un vrai ou pas. Là. Il était autoritaire probablement, puis confiant, exactement. C'est ça. Ensuite de ça, ils disent qu'il était. Bon, écoute, il avait une intelligence supérieure, là. On l'a bien vu avec son QI. Ouais. Il était très observateur, fait qu'il observait les vraies personnes puis il les imitait. Ok. Sure. Puis il maîtrisait le jargon professionnel. En lisant des livres, veut pas t'apprendre le vocabulaire technique par rapport Ouais, à c'est ton ça. métier, là. Fait que. Puis pourquoi qu'il réussissait à avoir des jobs? C'est qu'il volait l'identité d'une vraie personne qualifiée dans ce métier-là. Fait que quand que le monde faisait des recherches, Il voyait. il voyait que c'était une vraie personne, puis elle avait fait des vraies études, puis Ok. fait qu'il s'en sortait. Puis c'est-tu de pogné? Mettons à la fin.
Écoute, Comme l'impression que ça a quand même bien fini son affaire. motivation, parce qu'il y avait des motivations en arrière de tout ça. C'était pas l'argent, parce qu'il aurait pu faire des métiers beaucoup plus payants, beaucoup plus... il aurait pu voler beaucoup plus d'affaires. Mais lui, il voulait juste prouver qu'être intelligent, ben, il pouvait faire ce qu'il voulait. Pas juste d'avoir un diplôme, là. Exact. Ben, c'est sûr que ça, Bon, c'est c'est sécurisant exactement quand un ce qu'il disait. chirurgien a un diplôme en chirurgie. C'est rassurant. Euh, C'est un peu rassurant. J'espère parce que lui, il a réussi que je trusterais bien du monde pour le faire. Voilà. C'est-à-dire aussi que lui, dans le fond, il cherchait reconnaissance dans ce qu'il faisait, respect, c'était des défis intellectuels. Puis, il avait soif d'aventure et de nouveauté. OK. Euh, malgré ses nombreux crimes, parce que, écoute, tout ce qu'il a fait dans Bah, sa c'est vie, criminel. Parce c'est qu'il volait criminel. l'identité de quelqu'un. Il Exact. volait l'identité. Il a très rarement été emprisonné. Puis lorsqu'il l'a été, ça l'a pas duré longtemps. OK. Pourquoi? Parce que la plupart de ses victimes ne voulaient pas admettre avoir été dupés. OK. Fait qu'il portait pas plainte. Il avait peur de dire qu'il s'était fait arnaquer, voler leur identité. Puis aussi, dans la plupart des cas, il avait fait une job exceptionnelle, une excellente job. Il avait aimé tout le monde. Il faisait bien sa job. Ça avait été une grosse merde, il serait fait pogner puis ça aurait déraillé. Ouais, c'est ça. Il Mais a rien là, fait de grave. Là. le bout de chirurgien, là, il a fait quoi? C'était 19 chirurgies? 19 Il n'y en a chirurgies. il y en a aucun qui est décédé de ça. Ça, là. c'est Et- incroyable. Puis les jurés, ils disaient qu'ils le trouvaient sympathique en même temps. Quand t'es brillant de même, t'es beau parleur, hein? Fait que Ben, il devait être charismatique aussi. c'est ça. En 59, fait que là, il est né en 21. Fait que vers pas loin de ses 40 ans, sa vie, elle a été révélée dans le magazine Life. OK? Donc, il est devenu célèbre. Il y a aussi un livre sur lui. Encore une histoire avec un livre. Puis il y a un film aussi sur lui. Ah ouais? Le livre, c'est The Great Imposter de Robert Crichton. Puis il y a eu un film. I guess que c'est le même nom, là, The Great Imposter, avec Tony Curtis. Ben là, c'est en 1961, fait que je connais pas l'acteur. OK, ça fait longtemps. Euh, D'autres métiers, il a été ministre baptiste. Il a été enseignant, puis il a été conseiller en soins palliatifs. Puis ça, c'est par après, là, sous son vrai nom. Là. OK. Ils l'ont vraiment engagé pour ses talents. OK. Malheureusement, il est décédé à l'âge de 60 ans d'une crise cardiaque. Ben, quand même. Tu sais, le gars, il a pas fini sa vie en prison. Non. Il a été célèbre. En même temps, de nos jours, faire ça, je pense que ça serait plus dur. Ben, avec les réseaux sociaux, oui. Là. Tu sais, lui, dans ces années-là, même s'il n'y avait pas toute la même face que la personne, tu sais, les articles, c'était du texte. Tu sais, c'est rare que C'était qu'il y très avait- dur à vérifier. C'était rare que c'était imagé. Là, aujourd'hui, bon, là, tu as l'intelligence artificielle qui pourrait venir t'aider, mettons, à éditer des photos, toutes les kits, là, mais c'est quand même plus tough. Voilà. Fait que c'est ça. C'était l'histoire de Ferdinand Waldo Demara Jr. That's it, j'aime ça. J'aime pas mal cette histoire-là. Mais tu sais, il devait quand même être stressé un peu. Tu sais, de temps en temps, ça devait. Ouais, ça devait être limite. Quand il se sentait loupe chaude, là, mettons quelqu'un qui a posé une question un peu bizarre une journée. Là. Ouais. En même temps, il devait se sentir un peu comme... tu sais, quand on est au bar, là, quelqu'un qui te pose une question, puis
t'entends pas ce qu'il dit, puis tu fais juste hocher de la tête, là. Ouais. Puis à un moment donné, il devait se sentir un peu de même, là. Je vais dire, Ouais. ouais, puis on va voir comment que l'autre personne Ouais, réagit, là. parce que même s'il est bien brillant, il a dû s'en faire poser une couple de fois qu'il savait pas la réponse. Ouais, là, c'est sûr. Mais en même temps, quand il était moine, là, il ostinait les grands, là. Faut le faire, ça, là, et tout, là. Non, non, t'as pas raison. Ouais, faut le faire, là. Fait que c'est ça. Alright. Ma solide histoire, mon Ced. Là-dessus, je te chin. Toi qui es une vraie personne. Du moins à preuve du contraire. Ced n'est pas un imposteur. Non. Alright. Ben, on s'est rendu au top 5, Ced. Ben, j'ai ça. Ou Ben, c'est toi. Je vais le faire. C'est comme tu veux. Là. Je te laisse. Écoute, Je te c'est laisse un aller. Là. top 5 de circonstances parce que cette semaine, Boss Carnaval est en ville. Ouh, ah, puis il y a un nouveau manège. Possible. Mais voilà, Boss Carnaval est en ville, ce qui annonce eux autres leur début de saison qui commence toujours ici à Saint-Georges. Puis écoute, ils sont ici 2 semaines. Donc première fin de semaine sur 2. C'est pas eux autres qui ont acheté le terrain d'une église à Saint-Georges, tout? Bonne question, mais je sais qu'ils le font toujours sur le terrain de l'église. Là. Ouais, mais c'est tout s'ils l'ont pas acheté. Bonne question. Donc voilà, top 5 des manèges les plus populaires au Canada. Ouh! Manège, on parle-tu? C'est manège en général là, qui a pas mal toutes les les fêtes foraines ou la ronde puis tout ça ont là. Ok. Là, moi, faut que je guesse, là, right? C'est moi, c'est chez l'autre bord là, de la C'est patente. l'autre bord, mon ami. Est-ce que Montagne Russe, c'est trop large? Non, Montagne Russe est là. Let's go. Ok. Montagne Russe. Là, ça doit pas être qu'il y ait des affaires qui sont intenses. Là. Il doit y avoir des affaires soft et tout un peu. Montagne Russe, ça en couvre pas mal à part de ça. Là. Bon, je sais pas si c'est populaire, mais il y en a dans toutes les maudites affaires. L'affaire, là, le genre de slingshot là, que tu veux juste monter puis redescendre. Là, Ouais, c'est là. La Drop Tower. Exact. Ok. Moi, il y a un manège que je vais me sauver toute ma vie à cause de toi, Ced. Je sais pas s'il est là-dedans, mais je m'en souviens. Le petit bateau qui fait ça comme ça. Parce que Ced, on est en haut, puis Ced, il vomit. Ah! On le voit le vomi atterrir en bas. Ah! C'était bon, ça. La fille à côté de moi capotait. Elle me criait Are you okay? Are you Are okay? you okay? Puis Ah, Ced, il bon. rit. Ah ouais, c'était bon, je trouvais ça drôle. Le bateau pirate est là. Ok, fait que je suis 3 en 3 là. Mais Ouais, là, monsieur. c'est pas mal des classiques que j'ai fait. Ouais. En même temps, c'est un top 5 des plus aimés. Fait que veux pas. Exact. C'est bon. Là, je vais juste te dire lesquels que j'hésite. Okay? Là, c'est pas mes réponses. La grande roue, c'est un classique. Les autotamponneuses. D'après moi, pourrait être là. Puis un manège dans l'eau. Mais je sais pas s'il y en a. Tu sais, comme Beauce Carnaval n'a pas de manège. Tu sais, ils traînent pas une rivière avec eux autres. Là. Fait que tu sais, il y a pas ça. Là. Mais. Essaye de penser. Ben, je vais y aller avec les autotamponneuses. Bonne réponse. Ok. Et là, j'ai goût avec la grande roue. Là. Est-ce que c'est un classique? Hey, je sais même pas. Je crois avoir fait la grande roue une fois. Mais ça va pas te bien marquer, peut-être dire.
C'est Mais relax, là, la grande roue. je vais y aller avec la grande roue. C'est trop un classique. Le monde doit le répondre ça par défaut. By Et- default. Et c'est une bonne réponse. Ça gagne! Wow! Et on a perdu Jean. T'étais beaucoup trop content. Je suis disparu 2 secondes, hein? Ouais, t'étais plus là. euh, wow, 55, bravo. Puis même, je te dirais 606 parce que il y avait une mention honorable au log quelque chose, là, qui est le Ouais, manège que tu drops dans l'eau puis que tu arroses les personnes. Là. exact. Voilà. On avait Pop Mom qui disait le zipper qui était aussi un classique. Le zipper. Mais cette année, Beauce Carnaval ont acheté un manège. T'as pas, je vais te. Ah, Allez voir. j'ai même pas. Ça fait combien d'années que t'as pas été là? Ou t'as pas Ça été fait, dans un parc d'attractions? ça fait. Bon, parc d'attractions en général. Euh... Lesquels que j'étais en dernier? Moi, je pense que J'ai c'est dit. vraiment. C'est lui qu'on est allé ensemble là, en voyage d'école. Je Je pense que sais oui. pas si j'étais allé un autre après ça. Je pense pas que j'ai été. Mettons avec. J'essaie de penser avec M. J'ai-tu été. Euh... Je sais pas. Postcarnaval.com, putain, toi. Aïe, c'était. Bon, c'est une des affaires. Moi, je vais savoir. Je vais avoir des news. Bon, fait que je trouve pas la Pas nouvelle, news. malheureusement. Alright, c'est pas plus grave que ça. Ah, maudit, t'as dit. Ah, maudit. Ça sonne comme étant un but de Tampa Bay, ça. Ça sonne pas bien. Attends, je vais voir le petit. Oh boy. Oh boy. Oh boy. Mais je suis même pas sûr qu'ils ont scoré. Boston perd 2-0. Not good. Voilà, donc maintenant que tu mets classe, Y a-tu un classement là-dedans? il y a un classement. Ouh. God damn it. C'est quoi qui est le plus aimé? Faut que je me les redise. J'ai dit montagne russe, j'ai dit auto-taponneuse, grande roue, le genre de slingshot. Puis j'ai dit quoi? Le bateau. Ah, le bateau. Je pense montagne russe est en premier. Bonne réponse. Puis je crois de loin avec les autres. Ouais, moi je crois de loin aussi. C'est pas Parce- mal plus impressionnant. Tu sais, je veux dire, Ouais, tu puis sais, montagne ça russe, c'est montagne russe. regroupe beaucoup de choses, montagne russe. Là. C'est une Ouais, grosse c'est ça, t'en catégorie. as. Tu sais, t'as des montagnes russes plus soft, t'en as qui sont plus wild. Tu sais, C'est ça. bon, là, tu sais, comme le slingshot puis le bateau, là, ça, c'est soit t'aimes ça ou t'aimes ça. Je vais y aller en deux, et puis auto-taponneuse puis grande roue. Je vais y aller grande roue deuxième. Mauvaise réponse. Ah. Moi, je vais y aller avec mon ex-guest qui est auto-taponneuse deuxième. Mauvaise réponse. Oh ouais, le monde aime tant que ça. Les deux autres. Bon, entre les deux, ben d'abord, je vais prendre un slingshot en deuxième. Bonne réponse. La Drop Tower. Bon, ben d'abord, dans la même veine, bateau troisième. Mauvaise réponse. Oh ouais, le monde aime le slingshot, mais pas le bateau. Ok. Bon, montagne russe, slingshot. Auto-tamponneuse. Mauvaise réponse. Bon, c'est la grande roue, I guess, hein? Ouais, la grande roue en troisième position, qui m'a très surpris parce que... Bon, Ben, c'est soft. Tu sais, c'est soit. Tu sais, c'est soit ça. Tu sais, moi, dans ma tête, grande roue, c'est soit. Soit c'est premier parce que tout le monde aime ça, entre guillemets, ou c'est
On le donne dans le top 5 parce que, ben justement, c'est pas extraordinaire. C'est un classique. Mais moi, je pense surtout que la grande roue, le monde ne savent pas trop quoi dire, puis c'est un emblématique d'un parc d'attractions, fait qu'il devait dire oh, la grande roue. C'est ça. Euh, Bon, je vais aller auto-tamponneuse avant dernier. C'est une mauvaise réponse. Auto-tamponneuse en dernier. Eh ben. Ouais, Bateau en quatrième, les gars. bateau pirate en quatrième. Moi, j'aurais mis bateau à la même place que le zipper. C'est un peu. Moi, je le mets. Pas le zipper, mais La drop tower, c'est. Ouais, Moi, dans ma tête, c'est pas le même. C'est pas à faire, mais. C'est un manège à. à haute sensation. Là. C'est ça, là. Ouais. The Drop Tower. La drop tower. Alright. Voilà, c'était mon petit top 5 actualité du coin, là, que Boss Carnaval est en ville. Puis quand Boss Carnaval est en ville, il mouille. Le classique. Là, ils sont là à partir d'aujourd'hui? Hier. Bien évidemment, hier, c'était fermé à cause qu'il pleuvait. Aujourd'hui, ça doit être correct, hein? Ben, je crois que oui, là. C'est ouvert, j'imagine, jusqu'à 10-11 heures à soir. Pam, 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 pam. Palalalam. Voilà, c'était mon top 5. Alright, thanks pour The Top 5. D'abord, je pourrais regarder mon top 5 pour l'après. Parce que moi, c'est par rapport au hockey! Ouais, ça achève déjà. On est déjà. Oh, on est déjà proche d'une heure. Ça Ben, je peux te faire un fait intéressant, puis l'autre, je le garde pour Vas-y. Ouais, c'est bon. l'extra. Alright. Tu fais-tu plus. Tu fais-tu plus invention ou histoire? Oh. Et invention, je t'ai peut-être pas dit, mais j'ai un segment là-dessus. Invention insolite. OK. J'ai environ 20 inventions insolites. Histoire. Pour des podcasts futurs, hein, fait que mais qu'on rentre dans mes inventions insolites, j'en ai beaucoup. Ah, c'est hot. Vas-y avec ça. Écoute, j'aime ça. Mais lequel que tu veux? Les inventions. Alright. Je vais te donner un fait. Faut que tu me dises si c'est vrai ou faux. Puis après ça, je vais te dire un peu la description de ces faits-là. Le fax a été inventé avant le téléphone. Vrai ou faux? J'ai envie de dire vrai. Et pourquoi? Ça ne donnera pas de point pour le pourquoi. Mais pourquoi tu dis que ce serait vrai? Donc, ok. Ben, je pense que c'était plus pour la machine à écrire. Je pense que c'était plus simple pour envoyer des fax que pour envoyer une voix, je te dirais. C'est le même, je l'ai vu. C'est même Un que peu, tu l'as vu? je l'ai vu comme un peu comme un code morse là, qui s'envoyait. Là, je me suis dit qu'après, c'était le fax. Mais plus que j'y pense, puis... Plus que tu te convaincs. Non. Ah, plus que tu te déconvaincs. Ouais, mais je vais quand même rester avec ça. Fait que fax, tu dis que c'est vrai? Ouais. Que ça a été inventé avant le téléphone? Eh bien, c'est bel et bien le cas, Ced. Le fax a été inventé par l'Écossais Alexander Bain en 1843. 30 ans avant que Alexander Graham Bell invente le téléphone en 1876. Parce que c'est plus proche que ça. À l'époque, la technologie utilisait des fils télégraphiques pour transmettre des images. On pouvait donc envoyer des documents à distance bien avant de pouvoir parler qu'un par téléphone. Plus de faits sur l'invention du fax. Alexander Bain, c'est un horloger écossais et le premier à avoir breveté le principe du fax en 1843. Son système utilisait des pendules synchronisées et des fils télégraphiques pour reproduire des images et des textes d'un point à un autre. En 1865, Giovanni Caselli améliora l'invention avec son pantélégraphe, qui fut le premier service de transmission de documents commercialement utilisé, notamment entre Paris et Lyon en France. À cette époque, on pouvait donc envoyer une signature manuscrite à distance, ce qui était révolutionnaire. Et lui, le téléphone, lui, est arrivé en 1976 avec Alexander Graham Bell, qui est aussi... Alexander Graham Bell, c'est un Écossais immigré aux États-Unis, donc un autre Écossais,
Bain, c'est un Écossais. Déposa son brevet le 14 février 1876, soit quelques heures seulement avant son rival Elisha Gray. Quel drôle de nom, hein? Cette course au brevet est l'une des plus célèbres de l'histoire. La première phrase transmise par téléphone aurait été adressée à son assistant. Mr. Watson, come here, I want to see you. Bell avait 29 ans à l'époque. Ironiquement, il considérait le téléphone comme une distraction et refusa d'en installer dans son bureau. Voyons donc. En même temps, je peux comprendre. C'était nouveau, fait que tout le monde aurait voulu téléphoner. Ouais, puis tu sais, le bruit, tu sais, veut dire, il n'y a pas de mode silencieux. Hein. Ouais, j'avoue. Puis c'était pas une petite sonnerie tranquille, Non, là, non, ça devait être c'était un... des cloches. Ah ouais, puis pour un inventeur, ça devait être dérangeant. Ok. Mais ouais. Fait que oui, le fax, t'as bien fait ça, c'est le fax. Alexander Bain. Avant Alexander Graham Bell. Mais j'aurais pas su qui aurait été l'inventeur. Là. Ah ben c'était pas ça que je te demandais non plus. Moi non plus, tu sais, c'est trop précis. Là. Ouais, puis c'est un nom qui est pas revenu, tu sais, comme Graham Bell, ok, là. Ben c'est parce que le téléphone Beaucoup est de monde resté. sait Hein. c'est qui, c'est ça. Le fax, ben c'est pas resté. On n'utilise plus vraiment le fax. Sauf au gouvernement. Exact. Oui, t'as raison. Oui, effectivement. Oui, t'as 100% raison là-dessus. Alright, ben c'était mon segment fait intéressant. Fait que je pense que ça va revenir. J'aime pas mal ça. Ça va être un vrai ou faux à tous les fois. Puis avec un petit peu après ça là, l'histoire, c'est cool. De viande autour de ça. Alright, ben ça, moi j'ai plus de sujet dans le line-up. Ça tire à sa fin. J'en avais un autre, moi, mais je crois que je vais y aller dans l'extra podcast. Alright. Ben regarde, je vais closer ça, puis on va aller dans l'extra tout de suite après. Merci à tout le monde d'avoir été là ce soir pour le live du podcast. Merci à tous ceux qui nous écoutent en format de podcast sur nos réseaux. N'oubliez pas qu'on est là à tous les semaines maintenant. Donc, soyez là la semaine prochaine. Jeudi à 7h30 la semaine prochaine. Je sais pas. Je pense que oui, là, j'ai rien de prévu. On va confirmer ça sur nos réseaux, mais si ça reste pareil, ça va être ça. Sinon, on va vous avertir tout simplement. Merci d'être là à l'écouter en différé. N'oubliez pas de liker, partager et commenter nos publications. C'est très apprécié. Et on se voit la semaine prochaine. Ciao, bye! Ciao, la gang!